Bonjour, bienvenue sur cette série de vidéos où on va traiter le sujet de déplacement d'un data file Oracle vers un autre emplacement système. Voilà, donc une petite introduction de cette tâche. Donc avant la version 12 de Oracle, donc le déplacement d'un data file d'un emplacement à un autre, il fallait faire une demande de changement. Dans cette demande de changement, on devait avoir l'indisponibilité de la base de données, puisqu'il fallait arrêter la base de données, mettre la base de données en mode monte et faire le déplacement de la base de faire le déplacement du data file. Avec la nouvelle version d'Oracle, donc la version déjà à partir de la version 12, on peut faire ce déplacement en ligne, donc sans arrêter le service et en utilisant donc l'option de cette nouvelle fonctionnalité AT Database Moon Data File. Donc cette vidéo on va présenter, je pourrais vous présenter cette méthode sur une version Oracle 19, donc ça existait depuis la version 12, donc on va faire l'action sur Oracle 19. Donc voici le plan. Donc le déplacement, donc l'objectif c'est vraiment de déplacer un data file. Pourquoi déplacer un data file? Parce qu'on pourrait avoir un file system qui est plein. Donc un file system qui est plein, il y a un autre file system qui a de la place disponible. On ne veut pas faire l'augmentation. On peut utiliser donc cette commande de déplacement sans perturbation pour l'activité de la production. Donc, on va faire cela. Donc, pour pouvoir le faire, je vais vous créer un table space comme ça, que je vais créer. Je vais mettre des tables dans ce table space. Je vais pouvoir faire un déplacement. Donc, déplacement, il y aura des actions. Je vais faire des actions sur ces tables space là et je vais pouvoir utiliser l'opération de déplacement. Donc à la fin, on va contrôler si ça s'est correctement terminé. Donc sans plus tarder, on va aller directement sur la fenêtre. Donc je vais repartir sur 3 fenêtres ici. Donc j'aurai 3 fenêtres. Donc dans la première fenêtre, on va commencer par créer notre table space ici. Il faut m'excuser de la couleur. Hein, avec, Donc, première action, on crée notre table space. Hop. Le table space existe déjà, effectivement. Je vais déjà tester, donc je vais supprimer le table space. Hop, donc supprimer. Je vais le recréer. Donc le table space est créé. On va ici créer des tables. On va créer 3 tables, non 2 tables, directement dans ce table space. Donc ici on a la création de la table hein, avec un ID qui est un INT et un varchar qu'on va créer dans la table space. On va créer cette table dans ce table space. Donc on recrée la deuxième table. Voilà, nos 2 tables sont créées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vérifier la taille, parce qu'on a donné une taille. On va voir la taille de notre table space ici. On voit qu'on a déjà utilisé une petite partie du table space. Donc on va injecter des lignes. Donc dans la première table, je vais injecter 10 000 lignes. Voilà, c'est injecté. Dans la deuxième table, je vais injecter 100 000 lignes. Les 2 tables ont été bien créées dans notre table space. Donc, ça c'est fait. Donc, notre action maintenant. On va lancer d'abord une première requête ici, une requête cartésienne. On va faire un select étoile de la table, la première table, du coup. On va faire le produit cartésien avec la deuxième table.
Ça, c'est la première requête qu'on va faire sur cette table, sur cette fenêtre. Deuxième requête que j'ai déjà préparée ici, on va faire une insertion en même temps. Donc, on a le contenu ici. Donc, j'insère encore dans la première table. J'insère dans la première table, j'insère encore des données. Donc, on va faire ceci. Donc, on prépare juste le script. Voilà. Et dans la troisième fenêtre, qui est la fenêtre en bleu ici, on va utiliser la commande de déplacement. Donc, ici, la commande s'explique comment notre file system, notre table space a été créé dans cet emplacement. On va vouloir on le déplace vers un autre file system qui est U2. Voilà, donc les commandes sont prêtes. Ici, on va lancer le produit cartésien qui va prendre pas mal de temps. Ici, on va exécuter notre script qui aussi prendra un peu de temps. Bon, ça va aller très vite. Et entre-temps, on fait le déplacement ici. On peut, vous voyez que c'est allé très très vite. On a fait notre déplacement sans souci. Là, on peut voir que notre produit cartésien est toujours en train de tourner. On a bien fait le déplacement de notre table space. On peut vérifier ici. On peut vérifier ici le contenu. Donc, le déplacement a été fait pendant les actions. Il y a des actions. Donc, ici, on peut voir que notre table a bien été remplie entre-temps. Au lieu de 10 000 lignes, on a encore initialisé la table. On est revenu à 2000. On va vérifier, deuxième chose ici, est-ce que le table space a été bien déplacé à l'emplacement du table space, donc du data file, autant pour moi. Donc, vérifier cela. Tac. Là, on peut voir que le data file a bien été déplacé sur U02. Voilà, là, on va arrêter le projet cartésien, c'était fait exprès. Voilà, donc ça, c'est la démonstration que on peut facilement faire un déplacement de table space, de data file d'un emplacement à un autre, sans perturber l'activité de production. Merci à vous et dans la prochaine vidéo, on pourra parler, dans les prochaines vidéos, on parlera encore de la suite, vraiment de cet outil, de cette manière de travailler de Oracle avec cette nouvelle fonctionnalité très très intéressante. Donc, si vous avez besoin de conseils pour l'organisation de votre table space, comment organiser votre architecture de base de données, n'hésitez pas à faire appel, allez vous renseigner sur notre site internet pour avoir plus d'informations et avoir des bonnes méthodes pour pouvoir mettre en place, organiser, parce que l'organisation aussi fait partie des choses très importantes qui permettent d'optimiser la création, enfin d'optimiser notre base de données. Merci à vous.